La Chine, son avenir, ses perspectives et ses interactions avec le reste du monde. Notre spécialiste, notre invité, restez connectés. Dominique Joly, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. Merci. Vous êtes un spécialiste donc de la Chine, donc ce sera le sujet du jour aujourd'hui et on aimerait savoir la situation actuelle, l'état des lieux de cette région du monde par rapport au reste du globe. Alors la situation, c'est une situation très intéressante parce que en fait, comme vous le savez, l'épidémie, on commence à l'oublier en Chine. Donc c'est un vrai contraste par rapport à ce qu'on peut connaître en Europe ou la situation aux États-Unis. Donc le fait que l'épidémie soit terminée, ça veut dire que le business a repris. Donc il y a effectivement des conditions très différentes de celles qu'on connaît nous aujourd'hui. Ce qui donne de l'espoir finalement par rapport à ce qu'on est en train de vivre nous aujourd'hui en ce moment dans cette situation sanitaire exceptionnelle. Quels sont les défis de la Chine par rapport au reste du monde ? Alors, des défis, c'est peut-être déjà de faire oublier cette pandémie parce que c'est vrai que le virus est apparu, a été identifié à Wuhan en Chine et que tout ce qui a pu être enchaîné derrière ça fait que l'image de la Chine est pas très bonne. Okay, donc là, il y a un premier défi qui est de restaurer l'image de la Chine pour mieux être capable de rebondir maintenant. Économiquement ? Alors économiquement, là, la chose se présente plutôt bien parce que on est avec une prévision de l'ordre de 3% de taux de croissance pour la Chine, alors que dans la plupart des économies développées, pour l'année, on sait très bien qu'on est entre -6, -8, voire -10 pour certains pays. On parle de pollution également, c'est un thème qui est quand même très en vogue, je dirais, entre guillemets, par rapport à cette région du monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire parmi les défis ? Alors ça, c'est probablement, c'est dans les tout premiers défis de la Chine, parce que la Chine, effectivement, depuis 40 ans, s'est développée de façon considérable en devenant, on l'a dit partout, l'usine du monde. Donc cet engagement dans le manufacturier, il s'est accompagné d'un accent assez limité en matière de respect de l'environnement. Donc il y a effectivement une pollution très forte dont souffrent les Chinois, et quelque chose qu'on peut pas cacher, d'accord, c'est quelque chose de visible. Donc ça, c'est un vrai défi pour le pouvoir politique, être en mesure de trouver des moyens pour résorber cette pollution. Je pense d'ailleurs que la Chine est pas mal engagée dans ses choix, autant politiques, économiques que technologiques, pour réduire la pollution. Est-ce que la Chine est confrontée à des risques? Et si oui, quels sont-ils? Alors, il y a toute une série de risques. Il y a des risques tenant au territoire lui-même. On sait qu'il y a des tensions. Il y a des tensions du côté du Xinjiang, complètement à l'ouest. On sait qu'il y a des tensions à Hong Kong. On sait qu'il y a des tensions avec Taïwan. Donc, il y a ces choses-là qui sont plutôt de nature politique. Et puis, au plan économique, le défi, c'est d'arriver à faire décoller la consommation intérieure. Et ça, là encore, c'est une chose dont les Chinois sont parfaitement conscients, notamment le gouvernement chinois, et le dernier credo qui a été baptisé la circulation duale, donc l'idée d'avoir une circulation des marchandises avec l'étranger, mais aussi à l'intérieur du pays, donc stimuler la consommation intérieure, ça fait partie aussi des défis de la Chine. Un point dont on parle très souvent, c'est le secteur démographique en Chine. Est-ce qu'on peut mettre ce secteur-là dans les opportunités? Ce serait une porte ouverte
à peut-être changer un peu les choses, par exemple. Oui, alors nos amis chinois voient des opportunités partout. Alors même si en fait ce déséquilibre démographique est une vraie question, un vrai problème, hein. Il y a eu un choix qui a été le choix de la politique de l'enfant unique, qui était un bon choix parce que on pouvait pas faire autrement. Le taux de croissance de la population était beaucoup trop fort, donc il fallait le réduire. Donc effectivement, ça a permis de calmer ce taux de croissance, mais du coup, ça amène un déséquilibre total. Alors que normalement, on devrait avoir une belle pyramide comme ça, on a une pyramide qui, sur ses bases, est tronquée. Donc, on n'a pas assez de jeunes, mais en revanche, on a beaucoup trop de vieux. Alors, comment on voit ça? C'est un vrai déséquilibre, un vrai problème. Est-ce que c'est une opportunité? Oui. C'est une opportunité parce que ce marché des seniors qui prend une place considérable, il est là. Et il faut se rappeler que dans une perspective confucianiste, on a l'obligation de s'occuper de ses parents, de ses grands-parents. Donc oui, il y a une opportunité de marché du côté des seniors. Quelles sont les innovations de la Chine? On parle donc du futur par rapport au reste du globe. Alors ça, c'est une très très bonne question parce que l'image qui colle à la Chine, et j'y ai contribué moi-même il y a 2-3 minutes en rappelant que c'était l'usine du monde, les gens pensent encore, beaucoup de gens pensent que la Chine c'est juste ça, donc c'est juste bon à fabriquer du textile ou peut-être à assembler des iPhones, ok? Mais ça c'est faux. C'est-à-dire que la Chine c'est beaucoup plus que ça maintenant. La Chine c'est un créateur de technologie. La Chine c'est le pays qui dépense le plus d'argent en recherche et développement, donc plus que les États-Unis, et c'est le pays qui dépose le plus de brevets. Donc il y a une innovation, il y a une création technologique extrêmement forte en Chine, et ça c'est un changement radical pour des gens de mon âge, mais aussi pour des jeunes, parce que les jeunes vont devoir évoluer dans un environnement où la création technologique ne va pas venir simplement des États-Unis, mais elle va venir aussi de la Chine. Le monde de demain, sur une note positive, la Chine, c'est quoi? Alors, je pense que si la Chine parvient à résoudre ces problèmes politiques dont j'ai parlé tout à l'heure, en périphérie, mais aussi dans ses relations avec les États-Unis, c'est une bonne nouvelle que ce pays se développe. En plus, le choix qui a été fait avec les nouvelles routes de la soie, c'est de faire ce lien avec l'Europe et d'essayer d'avoir à la fois une route terrestre, une route maritime, mais aussi une route numérique. Donc là, de ce côté-là, il y a aussi des opportunités, il y a aussi des choses qui peuvent se développer. Faudrait-il que les Chinois laissent assez de place aux entreprises européennes sur ces nouvelles routes de la soie. Merci beaucoup Dominique Joly pour cette interview fort intéressante. On espère vous retrouver bientôt avec plus de détails et plus de richesse encore par rapport à toutes ces informations. On vous souhaite tout bon pour la suite. Merci beaucoup. Cette interview est en partenariat avec Dukascopy TV. Restez avec nous, restez connectés. À bientôt. Au revoir.